L'Église méthodiste unie, Temple les Béatitudes à Villejean Plateau, présente la prise de porte avec le révérend pasteur Didier Bacon Kokobé. Dans notre temple, c'est vrai, vous êtes confinés, vous êtes chez vous, mais c'est avec joie que je vous retrouve après la séance de 13h, parce que nous sommes actuellement à 17h et nous devons vivre la prise de porte. La prise de porte, nous sommes le 30 avril, ce jeudi. Demain, nous sommes au 1er mai. Oui, c'est férié, mais c'est le 1er mai. Nous changeons de mois. Il est important que le 30 avril dise quelque chose au 1er. Et le texte que nous allons vous donner comme référence, c'est celui de Genèse chapitre 8. Vous allez lire la partie du verset 13 jusqu'au verset 22. Voilà, vous prenez note parce que je ne voudrais pas finir votre connexion. Et donc, je vais vous donner des grandes lignes. Et puis, juste à la fin de mon intervention, vous allez, avec vos prises de notes, agir. Donc, le texte est Genèse 8, verset 13 à 22. Voilà, Genèse 8, verset 13 à 22. Et je ne vais pas le lire parce que vous aurez tout le temps. Je vais juste dire ce qui en est. Nous sommes à l'an 601 de Noé. Donc Noé a 601 ans. Et Noé sort de l'arche selon ce que Dieu a organisé la chose. Mais il faut que vous sachiez, vous et moi, que Noé, sa famille et tous les animaux que nous connaissons aujourd'hui ont passé 1 an dans l'arche. Donc vous voyez, le confinement de Noé a duré 1 an. Beaucoup disent même, d'autres théologiens disent 1 an 10 jours. Bon, 1 an de confinement dans l'arche, avec la puanteur des animaux, avec vraiment l'isolement, on va dire comme ça, total. Parce que Noé, durant 1 an, n'a vu que ses enfants et les animaux et son épouse. Vous voyez, il n'avait pas de contact avec qui que ce soit. Parce que l'humanité avait disparu. Vous voyez, 1 an. Mais dans ce qui est intéressant, quand Noé doit mettre fin à ce temps de confinement, il y a 3 mouvements de Dieu. Le premier mouvement, on le trouve, on ne l'a pas lu, c'est vrai, mais on le trouve au verset 1 du chapitre 8. Quand vous lisez, il est dit que l'Éternel se souvient de Noé. Voilà, l'Éternel se souvient de Noé. Il est important que, frères et sœurs, dans ce mois dans lequel nous allons entrer, Dieu se souvient de toi, Dieu se souvient de tes offrandes, Dieu se souvient de ta libéralité, Dieu se souvient de ta famille. C'est pourquoi il faut que tu rendes gloire à Dieu dans un premier temps, mais que tu aies au moins 5 à 10 minutes où tu demandes à Dieu de se souvenir de ta libéralité, de se souvenir de tes offrandes, de se souvenir de toi tout au long des 31 jours du mois de mai. Voilà, ça c'est la première action, la première proclamation que nous devons avoir juste à la fin de l'émission. Donc, première action, Genèse 8, verset 1, Dieu doit se souvenir de toi tout au long de ce mois de mai. Se souvenir de ta famille tout au long de ce mois de mai. Deuxième action, il a dit, Dieu souffle, il fait venir un vent pour que les eaux s'abaissent. Dieu fait venir un vent. Dieu souffle un vent. C'est important. Deuxième action, que tout au long des 31 jours, tu me suis? Voilà, tout au long des 31 jours, Dieu doit faire venir un vent favorable. Dis avec moi, un vent favorable. Voilà, sur ta famille. Que le diable, à travers les rosicruciens, les francs-maçons et quiconque, que le diable, à travers les confréries, ne souffle pas un vent de contamination, un vent de maladie, un vent de dépenses imprévues et inutiles. Refuse-le au nom de Jésus. Tu peux le faire en 5 minutes, tu peux le faire en 10 minutes. Il faut que tu le fasses. Tout au long des 31 jours de mai, que Dieu fasse souffler un vent favorable pour tous ceux qui te sont chers. C'est bon? Voilà. Le troisième mouvement que Dieu fait, on le trouve au verset 15. Il est dit que Dieu donne un ordre. Et il dit à Noé, sors. Voilà. Donc ce n'est pas l'OMS qui va te faire sortir
de ce confinement. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas la sentinelle sanitaire, mais c'est Dieu dans sa grâce. Ah oui, parce que le psalmiste dit dans le psaume 25 que nous avons lu ce matin, que les bontés et la miséricorde de Dieu sont éternelles. Donc tu rentres dans ce mois de mai avec cette grâce. Déclare-le. En 5 à 10 minutes, il faut que tu le déclares. Bien-aimé, nous avons un mois de victoire. Nous avons un mois de gloire. Nous avons un mois de faveur. Un mois de travail, de gloire. Il faut que tu le déclares. Donc tu vois que à partir de la fin de mon intervention, tu as au moins 30 à 35 minutes avec la maison pour proclamer avec hardiesse cette révélation. C'est pourquoi le mois de mai, tu dis avec moi, mois de mai, tu as un mois de victoire, tu as un mois de gloire, tu as un mois de santé retrouvée, tu as un mois de repositionnement. Oui, je déclare, porte de grâce et de faveur, ouvrez vos linteaux, afin que le roi de gloire fasse son entrée avec moi dans ce mois de mai. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour cette grâce, au nom de Jésus. Voilà, j'ai été très heureux de vous savoir fidèle à l'écoute et au suivi de cette émission. Et je sais que nous allons prendre rendez-vous pour demain. Parce que demain, à 17h, nous aurons la réalité du torrent de Kérit. Nous serons dans notre torrent de Kérit. Que le Seigneur bénisse toutes les classes. Parce que à partir de 18h, chacun rentrera dans sa tranche pour l'intercession. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.